Bonjour. Quelle grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir chaque jour adorer le Seigneur et écouter sa parole. Allons garder un cœur ouvert et adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Voici Jésus, le roi Jésus. Chantons gloire et honneur et puissance au roi Jésus. Vers sa majesté, levant les mains sanctifiées, nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Vers sa majesté, levant les mains sanctifiées, nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Allons maintenant, sans tarder, écouter la parole de Dieu. Bonjour, ravi de vous retrouver mes frères et sœurs pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. De tout cœur, bien sûr, nous remercions notre frère Patrick, son temps avec nous, son encouragement à travers ce moment dans ce chant merveilleux. Et tout cela nous donne vraiment un cœur disposé pour louer le Seigneur et surtout pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Nous avons précédemment parlé de cette première partie de ne pas accepter, pas de discours vain. Nous avons vu, c'est dangereux. Et pour cette deuxième partie, nous allons lire ensemble dans la deuxième épître de Paul à Timothée, toujours parmi les recommandations, parfois sévères de Paul, pour mettre les choses claires, parce que nous parlons de cette conduite digne de la maison de Dieu. La maison du Dieu vivant, l'Église, colonne et l'appui de la vérité. Ça demande un travail de l'Esprit de Dieu en nous pour que nous soyons tous ces hommes, ces femmes, ces frères et sœurs qui s'alignent et qui savent comment conduire, quoi permettre, quoi ne pas permettre, être clair dans nos décisions, être clair et limpide dans notre vision pour servir le Seigneur et que l'Église, la maison de Dieu, soit une maison de prière, un lieu où, pour le salut des hommes et des femmes, mais aussi pour que le peuple de Dieu soit bien et toujours vive avec un cœur pur. Ça, ce n'est que le message de l'Évangile qui produit cela. Une foi sincère, sans hypocrisie, un amour vrai, une communion vraie, des bergers avec le cœur de Jésus, qui aiment le peuple de Dieu, qui est prêt à donner sa vie pour le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas des hommes qui courent après les choses matérielles, qui utilisent la piété comme une source de gain, mais nous avons parlé de l'exemple qu'ils doivent être, l'exemple modèle, à commencer dans leur propre maison, à des moments riches que nous avons besoin de passer autour de la parole de Dieu pour vivre l'Évangile et pour permettre à l'Évangile le message de la croix de Jésus-Christ, le message que les apôtres prêchaient, l'onction apostolique, à cette autorité dans l'esprit pour tirer une ligne droite, pour emmener ce fil à plomb, pour redresser tout ce qui est tordu, afin que nous puissions marcher et nous conduire d'une manière digne de cette maison. Pour cette deuxième partie, nous lisons, vous lisez avec moi, et nous lisons ensemble dans 2 Timothée, le chapitre 2. Allons lire à partir du verset 16, encore une fois.
Bon, bien sûr, Paul avait dit à Timothée, le verset 15, on peut reprendre, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. » Nous avons parlé de tout cela, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Comme quoi le danger est là. Facilement se dévier, facilement et prendre un autre message, une autre tendance. Mais là, Paul n'arrête pas d'encourager. Il dit, écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce qui construit. C'est pas une conduite qui fait honneur au Seigneur. C'est pas une conduite selon la vérité de l'Évangile. Au contraire, il nous écarte, nous éloigne, toujours dans l'impiété. Leur parole rongera comme une gangrène et de ce nombre sont hyménées et filettes. Paul n'hésite pas de mentionner certaines personnes pour mettre les choses claires. Donc nous voyons que le plan du Seigneur, quand nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 6, nous avons lu déjà, allons revoir un coup 1 Timothée, le chapitre 6, et peut-être nous lisons le verset 20, oui. À la fin de ce passage, Paul écrit, dit, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains. » Ok, pas de vains discours. Ok, en évitant le discours vain et profane et les disputes de la fausse science. Voyez, ce danger, fausse science. La vraie science, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but, passé complètement à côté. Donc, nous voyons encore une fois, au moment qu'on ouvre la porte à un autre message, par l'influence des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, il y a des faux. Jésus nous a prévenus, on va voir, on va lire la parole de Dieu, on va voir. Il nous dit dans... Voilà. Quand nous regardons dans... Allons lire dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 7, verset 15, Jésus, enfin, il y a plein d'endroits où Jésus nous parle de cela. Nous lisons ce verset-là, il nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Toute bonne arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. » Donc, Jésus met une séparation claire entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et nous avons besoin, nous, de grandir, de comprendre le plan de Dieu, d'être éclairés par l'Évangile afin de construire avec le Seigneur. Dans Tite, Paul écrit encore, c'est pas tout, c'est mise en garde, c'est avertissement, c'est clair, nous avons besoin de rester bien vigilants et éveillés. Nous allons parler de tout ça plus tard. Dans Tite, il nous dit, le chapitre 1er, Paul écrit, il dit, le chapitre 1er, le verset 7, « Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme un tendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui-même. » Ça, c'est l'Évangile qui produit ça dans le cœur d'un homme pour qu'il devienne bon serviteur, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Donc, il ne faut pas se laisser détacher pour aller passer à un autre message, un autre évangile, un autre esprit. Attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Le verset 10 et 11, très important, allons lire ensemble, mes frères et sœurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières
en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux, pas pour une bonne motivation. Il n'y a pas une bonne motivation. Quand il n'y a pas une bonne motivation, Paul, il dit cela sur un ton assez sévère, et je crois que c'est seulement l'onction apostolique qui emmène cette sévérité dans l'esprit. Il dit des hommes qu'il faut leur fermer la bouche. Ouh, sérieux. Voilà comment le Seigneur veut nous protéger, nous garder, nous éclairer par la lumière de son évangile. Pas de vains discours. Il faut fermer la bouche, auquel il faut fermer la bouche. Quand il n'y a pas cette motivation pour construire avec le Seigneur, on ferme sa bouche. Mais Paul, je voulais renverser pour vous montrer que Paul, lui, il a dit, nous, par la motivation de notre cœur, notre désir de vous voir grandir, nous avons non seulement ouvert notre cœur à vous, mais nous avons ouvert notre bouche pour vous instruire dans la lumière de l'Évangile. Il dit cela allons lire dans 2 Corinthiens. Vous aimez la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu est riche, nous fortifie, nous encourage dans la foi. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, Paul écrit à partir du verset 11, il dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous ». On voit la différence? Un côté, il met en garde, il prévient l'Église, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Si vous avez changé de message, vous êtes éloigné de l'authenticité de la saine doctrine, on ferme sa bouche. Pas d'accès. Mais lui regarde sa motivation. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. C'est-à-dire, Paul est en train de dire à l'Église, nous, notre cœur, c'est pour vous édifier. Comme des vrais serviteurs de Dieu, nous avons été un modèle pour vous. Donc, si nous ouvrons notre bouche, c'est pour vous instruire dans le plan du Seigneur. Mais ceux qui ont pris un autre message, qui se sont déviés, éloignés, écartés du vrai message de l'Évangile, Paul dit clairement, il faut leur fermer la bouche. Dans 2 Pierre, peut-être un dernier verset pour cette deuxième partie. Voilà. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, Pierre écrit, nous dit, on peut lire à partir du verset 1er, 2 Pierre, le chapitre 2, verset 1er, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui s'introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Et, à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Nous voyons cette sévérité, cet avertissement. Ça sort du milieu de nous-mêmes, de ceux qui ont été déréglés. Il parle d'un dérèglement, déréglés. La Bible nous dit qu'ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils disent. Comment suivre et comment ouvrir son cœur et permettre à cela? Mais au contraire, Paul met en garde et dit, on n'ouvre pas son cœur à ça, on ferme la bouche de ces gens-là, on ne donne pas accès à des vains discours. Toutes ces choses nous éloignent, nous écartent de la foi. Alors que nous, qui avons reçu l'Évangile, nous qui aimons le Seigneur, nous qui savons comment on a besoin de se conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu, nous voulons marcher selon la vérité de sa parole. J'étais content d'être avec vous et je vous remercie de choisir la simplicité de la parole de Dieu et à très bientôt. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. On vous aime et à bientôt.